Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance à choix dans ces énergies de nouvelle lune en Vierge. Alors un cycle lunaire qui a démarré le 15 septembre, nous sommes le 17. Alors peut-être vous direz, elle est en retard de 2 jours. Et en fait, j'ai pu observer quelque chose de très très intéressant dans ces énergies. C'était que, il y a une invitation, à prendre le temps, à trouver son rythme, à ne pas être dans la précipitation et dans la croyance, qu'il y a une obligation en termes de délai. En fait, pendant, ces 2 jours-là, j'ai été, mais pas mal fatiguée. Mais je suis. Alors, comment je pourrais l'expliquer? Euh, En fait, j'ai l'impression en ce moment d'être comme un nouveau-né. Et si je vous partage ça, c'est parce que ces énergies de nouvelle lune, vraiment, en Vierge, hein, j'ai parlé pour celles et ceux qui ont écouté la guidance générale hein, sur ces énergies de nouvelle lune en Vierge, il y avait la notion de virginité, de pureté. Et pendant cette guidance, je me souviens que j'ai fait allusion au nouveau-né qui arrive et qui est vierge de tout, qui a tout à découvrir. Et en fait, en ce moment, j'ai vraiment le sentiment d'être comme le nouveau-né. C'est-à-dire que je me nourris et je dors. Ou en tout cas, je me repose. Si je dors pas, j'ai besoin de longues phases de repos où je ne fais rien en fait, où je suis simplement allongée. Mais c'est même pas joli ou je ne fais rien parce que c'est comme si en fait j'avais besoin, mon âme a besoin, mon corps a besoin de d'intégrer ce dont je me nourris. Et finalement, que fait un nouveau-né quand il vient au monde? Eh bien, il se nourrit, il dort, il se nourrit, il dort. Donc, en ce moment, je sens que dans ces énergies, alors encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, je vous partage mon sentir, mes expériences, mes perceptions, ce que j'entends, ce que l'on me donne à voir. Voilà, je vous les partage en toute humilité, je vous les partage depuis le cœur. Vous voyez si ça résonne, si ça peut vous accompagner sur votre chemin ou pas. Donc, le sentiment que j'ai en ce moment, en tout cas, c'est que, voilà, il y a vraiment cette invitation à nous nourrir de ce qui fait vibrer notre âme. Alors, ça peut être nous nourrir, avoir une bonne alimentation, une alimentation qui est juste, hein, qui est juste pour nous. Mais c'est aussi nous nourrir de tout ce qui nous fait, de tout ce qui nous fait vibrer, de tout ce qui nous met en joie, de tout ce qui nous permet d'élever notre vibration, d'augmenter d'augmenter notre taux vibratoire. Et ensuite de prendre ce temps, de l'assimilation qui finalement contribue à cette incarnation, donc au fait d'être vraiment dans notre corps. Parce que finalement, ce nouveau-né, il est épuisé parce que il vient de faire un très très long voyage depuis la source. Vous vous rendez compte, cette métamorphose que ça a demandé de passer de l'état vibratoire, de l'état énergétique ce temps de la gestation, hein, ce temps de la procréation, du moment où cet ovule a rencontré, enfin du moment où le spermatozoïde est venu pénétrer l'ovule, et de ces cellules, hein, de cette cellule qui est née, puis de ces cellules qui se sont multipliées, puis de cet embryon qui est ensuite devenu un fœtus. Donc, tout ça, c'est énergétiquement, c'est épuisant. Et en fait, c'est pour dire combien les transformations énergétiques peuvent nous épuiser et de comment on prend le temps, comment on s'écoute dans ce rythme et comment nous acceptons de ne pas tous avoir le même rythme. Accepter ce rythme, c'est aussi se dire que, bah oui, c'est normal, mon énergie fluctue, donc c'est plus que normal, c'est naturel qu'il y ait des moments où j'intègre quelque chose énergétiquement, donc ça monte au niveau vibratoire,
Et ben, il me faut du temps pour ajuster tout ça. Donc c'est OK d'être dans cet état de fatigue, et aussi dans le non-faire. Juste accueillir cette transmutation, cette transformation. Et en ce moment, pour bon nombre d'entre nous, nous sommes dans cette transformation profonde. Voilà ce que j'ai entendu de pourquoi je vous fais cette vidéo le 17 alors qu'effectivement ce cycle lunaire a commencé le 15. Alors entendons-nous bien, je ne suis pas du tout en train de me justifier parce que je n'ai pas à me justifier dans la vie de quoi que ce soit. Et certainement pas des moments où je fais des guidances, pourquoi je les fais à ce moment-là. Mais en fait, voilà, j'avais vraiment, c'était important pour moi de vous partager cette énergie du moment et de comment il nous faut un temps pour intégrer ce dont on se nourrit. Et en ce moment, c'est vrai que moi, je suis dans une phase comme ça, où mon âme se nourrit de beaucoup, beaucoup de choses. Mon âme est dans plusieurs espaces, notamment là, à cette rentrée. Il y avait des désirs, il y avait des appels intérieurs qui m'ont vraiment appelée dans des espaces complètement différents. Que ce soit au niveau de l'art, au niveau du sport, au niveau aussi des études, hein, du savoir, de la connaissance. Donc voilà, beaucoup d'espaces dans lesquels je suis appelée. Et donc ben, à chaque fois, ça me demande, à chaque fois que je vais me nourrir dans un espace, eh ben, ça me demande cette phase d'intégration. Et j'adore ça, je trouve ça extraordinaire d'être dans cet accueil, d'écouter son âme, parce qu'elle est tellement juste dans ce qu'elle nous dit, c'est tellement beau ce qu'elle nous raconte. Mais ne t'inquiète pas en fait, euh, suis le mouvement, juste suis le mouvement. En fait, l'âme, elle est la vague. Et ensuite, eh bien, moi, l'humaine, j'accepte de surfer sur cette vague, ou alors je m'oppose. Et je nage à contre-courant. Et je vous assure que quand on surfe sur cette vague de l'âme, tiens, j'entends le vague à l'âme, c'est intéressant, hein. Comment quand on surfe sur cette vague de l'âme, en fait, tout est juste. Tout est tellement juste, tout est tellement simple, et tout est tellement intense, profond, puissant. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous partager en introduction. Ok, bon. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté la guidance générale que j'ai postée il y a quelques jours, ben voilà, voyez si votre appel intérieur vous guide jusqu'à cette canalisation qui vous apportera peut-être déjà quelques éclairages, quelques lumières, quelques compréhensions ou confirmations. Ok, on va y aller tout de suite avec cette guidance à choix. Donc avant de vous retrouver, je vais vous remettre le visuel afin que voilà, vous puissiez vous replonger dans le visuel, vous dire ok, c'est bien celui-là qui m'a appelé. Vous pouvez être appelé par 2 ou 3 visuels, mais vraiment écoutez-vous, prenez de plus en plus cette habitude de vous écouter et de faire selon vos envies, en 2 mots, et pas selon ce que vous disent les autres ou ce que vous pensez que vous devez faire ou de ce que vous pensez que c'est là que vous devez être ou que vous pensez que c'est là que vous devez aller parce que c'est mieux. Hein, c'est juste en fait, c'est comment ça résonne de façon juste à l'intérieur. Donc sentez-vous libre. Les messages que je vous partage, ben, souvent dans une même guidance, pour un même choix, il peut y avoir plusieurs messages. Donc voilà, une invitation peut-être à rester un petit temps. Si au début vous dites non mais en fait c'est pas du tout moi, on parle pas du tout je suis pas dans cette énergie là en ce moment, je me reconnais pas. Laissez-vous peut-être un petit temps pour écouter davantage et voir. Et puis après effectivement, bah, voyez, si vous voyez que au bout de j'en sais rien, de 10 minutes de guidance ou 15 minutes de guidance, ça vous a pas parlé, bon bah écoutez, vous pouvez zapper et aller sur un autre choix. Voilà, encore une fois, je vous invite vraiment au discernement, à être dans l'ouverture du cœur, à écouter vraiment
depuis le cœur pour que la résonance soit la plus juste possible et la plus alignée sur votre fréquence. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est OK. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre belle présence, pour les commentaires que vous me laissez. Je remercie les personnes qui manifestent d'une façon ou d'une autre le fait que la vidéo, la guidance leur ait parlé. Et je vous souhaite bon chemin dans ce cycle lunaire. À tout de suite pour vos guidances. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on va aller voir du côté de votre guidance. La première chose que je ressens ici, c'est qu'il y a la notion de guérison. On vient nous parler d'estime de soi, de confiance en soi et de quelque chose qui a possiblement à voir avec la blessure d'humiliation. Et j'entends aussi la blessure d'injustice. Voilà, de comment ces énergies de nouvelle lune peuvent vous amener à œuvrer à cet endroit. Donc concrètement, des situations, ou une situation en tout cas, qui vous amène à regarder du côté de ces blessures, de comment vos mémoires peuvent être réactivées, de comment finalement votre estime de soi a pu être abîmée, a pu être, j'entends fanée. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui a besoin de refleurir. On sent qu'il y a quelque chose comme ça qui a besoin de refleurir. Donc on vient nous parler aussi d'accomplissement, d'épanouissement, d'oser se réaliser, d'oser prendre sa place, d'oser y croire aussi, j'entends. Parce que possiblement vous avez dans vos énergies quelque chose qui fait que vous pouvez avoir tendance à vous dire que ça n'est pas pour vous, ou que c'est trop beau pour vous, ou que vous ne méritez pas ça, ou que vous n'aurez jamais accès à ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ici, on me parle de joie, on me parle de félicité, vraiment d'être dans un bonheur immense, dans un bonheur de nager dans le bonheur. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que le bonheur, c'est pas quelque chose qui est extérieur à vous, c'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. Il y a vraiment, la notion de cultiver, voyez. Donc c'est comment vous cultivez votre bonheur, de comment vous cultivez ce qui vous rend heureux. Ça vient aussi nous parler de votre jardin secret, de ce que vous cultivez en vous. Qu'est-ce que vous nourrissez en vous? Qu'est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce que vous avez envie de voir fleurir en vous? Et pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a une part de vous qui demande vraiment à se révéler. Il y a une part de vous qui a envie de naître, vous voyez? Il y a une part de vous qui a envie de voir le jour, de prendre sa place. Et il y a une invitation vraiment à laisser faire, à accueillir, à être dans cet accueil comme si, en fait, mais que vous soyez un homme ou une femme, comme si vous vous apprêtiez à accoucher d'une part de vous. C'est très très beau, c'est très très beau. Et vraiment, on vous dit, laissez faire parce que c'est tellement là, c'est tellement présent, ça demande vraiment qu'il suffit d'une poussée. Donc on nous parle ici d'un accouchement sans douleur. Alors, pour certaines personnes, ça a peut-être à voir, alors du coup je vais m'adresser à des femmes, il y a peut-être quelque chose qui est à guérir par rapport à la maternité, quelque chose ici qui est à guérir par rapport, alors il peut y avoir plusieurs énergies. Des femmes qui ont vécu un accouchement douloureux et qui portent en elles une nostalgie, un regret, un remords, parce que l'accouchement ne s'est pas passé comme vous l'avez imaginé, comme vous l'aviez envisagé. Il y a peut-être quelque chose ici à voir en termes de soins. Alors soit un soin énergétique, soit le soin
du fait de le soin de l'âme, c'est-à-dire de parler, de poser des mots pour vous déculpabiliser parce qu'on sent qu'il y a une forte culpabilité chez certaines femmes, comme si vous n'aviez pas été capable, dans votre croyance et dans ce que vous vous racontez, comme si vous n'aviez pas été capable de mettre au monde comme d'autres femmes peuvent le faire. Et vous savez, nous sommes chacune venues vivre une expérience très particulière par rapport à la maternité et au fait d'enfanter. Pour certaines femmes, c'est un chemin qui est extrêmement facile. Pour d'autres, c'est un chemin qui est très très difficile. J'entends que pour certaines femmes, la grossesse n'a peut-être pas pu être menée à terme, ou il y a possiblement eu le décès de l'enfant à la naissance. Et il y a beaucoup beaucoup d'amour ici qui est là pour vous. Vous êtes aimés et c'est pas... J'entends que peut-être vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une forme aussi de culpabilité et que peut-être vous vous posez beaucoup de questions. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'y suis pas arrivée? Pourquoi cette grossesse n'est pas arrivée à terme? Mais pourquoi cet enfant n'a pas survécu? Et mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que le corps médical aurait pu faire? Et il y a quelque chose qui est en lien avec l'expérience de votre âme. Bon, je suis appelée à vous lire quelque chose. J'arrive. Alors, ce que je vais vous lire est extrait du Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça dans votre guidance, mais ça s'invite, donc je vous le partage. Alors, évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certaines femmes, ça sera peut-être un éclairage, ça sera voilà, peut-être quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin et d'aller vers d'autres pistes. Accouchement, avortement, fausse couche, enfant mort-né. L'avortement ou fausse couche est un arrêt de la grossesse avant le 180e jour, 6 mois et demi environ de gestation. En général, on parlera d'avortement dans le cas d'interruption volontaire de la grossesse. Lorsque l'avortement est spontané, c'est-à-dire quand il s'agit de la perte non provoquée du fœtus, on parle alors de fausse couche. Quand la mort survient après 180 jours de gestation ou pendant le travail, on parle d'un fœtus, enfant, mort-né. Lorsque je fais une fausse couche, je me demande qui désirait un enfant, moi ou mon conjoint. Inconsciemment, j'ai peur que l'enfant à naître change ma vie de couple, mon travail, mes habitudes. Je crains de ne pas posséder les qualités nécessaires pour devenir une bonne mère, et cela peut remonter à des moments vécus dans ma propre enfance. Est-ce que je vais échouer dans mon désir d'être une bonne mère? Est-ce que je vis pleinement ma vie? Ai-je un doute parce que ce n'est peut-être pas le bon moment pour avoir cet enfant? Est-ce que je ne veux un enfant que pour combler mon vide intérieur? Je vis tellement d'insécurité que j'ai l'impression de constamment marcher sur des œufs. Moi, en tant que mère, je peux tellement vivre dans une prison psychique qu'un enfant serait de trop pour le moment. J'ai besoin de liberté, je veux m'évader, tout expulser. Je me sens étouffée. Il est peut-être préférable d'attendre et d'être plus forte et centrée sur moi avant de donner naissance à un enfant, tant pour moi que pour lui. Il se peut aussi que l'âme qui devait s'incarner ait changé d'idée ou que celle-ci n'ait besoin d'expérimenter que quelques mois la vie sur Terre. La vie pouvait apparaître comme une prison pour lui aussi. Dans plusieurs situations, il y a grossesse gémellaire et le corps ne fait que rejeter un œuf ou fœtus. Le bébé qui survit, sachant ce qui s'est passé, pourra être éternellement à la recherche de l'autre, de l'amour, avec un sentiment de culpabilité d'avoir survécu et pas l'autre. Je pourrais aussi m'empêcher d'avoir du plaisir, donc aussi des orgasmes, car je suis dans un sens porteuse de mort. Dans le cas d'une IVG, je peux être en réaction face aux hommes et vivre beaucoup d'agressivité. Il arrive fréquemment que je prenne du poids, celui-ci correspondant au poids de l'enfant qui aurait dû naître. Quelle que soit la situation, j'accepte de rester ouverte au niveau du cœur et de mettre les énergies en marche pour régler cette situation immature entre guillemets. Autrement, les grossesses futures risquent d'être complexes et incomplètes. Amour,
responsabilité et respect mutuel des conjoints, s'il y a lieu, sont les sentiments essentiels qui doivent être manifestés si je veux que mon enfant arrive à terme. J'apprends à bien prendre soin de moi. Je m'engage à être heureuse et à m'aimer telle que je suis. Je recouvre ma liberté d'être qui je suis, en étant capable de prendre les responsabilités et les décisions qui me reviennent. Je pourrais me faire le cadeau d'avoir un enfant et la force intérieure de le guider dans la vie. Je suis invitée à vous relire ça. J'apprends à bien prendre soin de moi. Je m'engage à être heureuse et à m'aimer telle que je suis. Je recouvre ma liberté d'être qui je suis en étant capable de prendre les responsabilités et les décisions qui me reviennent. Je pourrais me faire le cadeau d'avoir un enfant et la force intérieure de le guider dans la vie. Voilà ce que j'avais à vous partager. Ça s'est invité. Écoutez, je suis aussi surprise que vous. Alors, entendez bien que ici, l'objectif, voilà, mon intention, comme à chaque guidance, c'est vraiment de vous éclairer au mieux, au plus juste. Donc, vous prenez si ça résonne, si ça résonne pas, vous prenez pas. Surtout, vous avez entendu, c'est comment dans la vie on se défait de la notion de culpabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'accepter que nous ne soyons pas responsables de certains événements. Ok, donc il y avait ça. Pour les personnes dont l'objectif était de faire un enfant dans la vie, oui, moi je me voyais avec 3 enfants, 4 enfants, un enfant, voilà. Vous, c'est ce que l'humain envisageait, mais votre âme, c'est peut-être pas ce qu'elle est venue vivre. Votre âme, dans cette vie-là, elle est peut-être pas venue vivre l'expérience de la maternité ou de la paternité si vous êtes un homme. Voilà, ça, je l'ai dit dans la dernière guidance, c'est qu'effectivement, il y a quand même cette notion à avoir à l'esprit que l'âme n'a pas les mêmes objectifs que notre ego. Ok ? Donc ici, pour vous, dans ces énergies, il y a vraiment, dans ces énergies lunaires, il y a une vraie belle invitation à la guérison. Voilà, et c'est peut-être en lien avec l'accouchement, mais ça peut être aussi une métaphore, parce que ça peut être la métaphore d'accoucher de cette part de vous qui demande vraiment à exister, à être, à prendre sa place. Et peut-être que vous luttez contre cette énergie même parce que ça va déstabiliser votre vie, parce que vous allez sortir de votre zone de confort, parce que c'est quelque chose qui vous est inconnu, que vous avez peur peut-être de perdre votre environnement. Et quand je dis votre environnement, c'est vraiment au sens le plus large possible. Donc, vous voyez, il y a cette peur ici qui peut éventuellement ressurgir des profondeurs pendant cette nouvelle lune. On a ça dans vos énergies. Ce que j'ai aussi évoqué pendant quand j'ai fait cette guidance générale, c'était que le Pluton rétrograde jusqu'au 11 octobre, donc on est aussi avec ces énergies. Pluton, c'est Hadès. Hadès, c'est le gardien de l'intangible, de l'invisible, donc de tout ce qui est non conscient aussi. Et peut-être que cette nouvelle lune va faire remonter à la conscience, va faire émerger. Il va y avoir des réminiscences. Et c'est comment on les accueille finalement pour mieux renaître, pour mieux être. C'est-à-dire être de façon plus soulagée, libérée, avec quelque chose qui a besoin de se libérer au niveau du plexus, au niveau des poumons, parce qu'on peut avoir aussi une profonde tristesse de quelque chose qui peut se libérer au niveau de la respiration. Donc on peut avoir des crises d'angoisse avec vous voyez, avec le souffle court, avec ce sentiment qu'on étouffe, on peut se réveiller aussi en sursaut en pleine nuit, vous voyez, hop, on peut avoir voilà, des cauchemars aussi. Voilà, donc c'est comment on accueille tout ça, parce que ça fait partie du processus aussi de deuil, le deuil de l'ancien à faire, voilà, parce que le renouveau c'est ça, c'est d'accepter, de laisser partir l'ancien, donc de faire ce deuil, et de comment
on accueille ce renouveau, parce qu'à chaque fois que du renouveau se présente, qu'une nouvelle part de nous se présente, ben, c'est parce qu'on a évolué tout simplement, et c'est parce qu'on est dans cette élévation, et c'est ce que nous sommes venus vivre. Donc vous voyez, on est, euh, on est dans cette quête de l'élévation, et en même temps, quand ça se présente, vous voyez, on a tendance à le repousser. Ok. Allez, on va aller voir tout de suite avec les arcanes majeurs du Light Years Tarot. J'ai déjà dit beaucoup de choses pour vous. Donc surtout, si vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner, ayez cette humilité. Faites-le par amour pour vous. Vraiment. Offrez-vous cette possibilité d'être bien, d'être heureux, d'être serein. Qu'est-ce que nous avons? Oh, c'est magnifique, hein. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette guidance. Donc, il y a vraiment... peut-être que vous pouvez avoir le doute, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas né sous une bonne étoile, que c'est difficile ce que vous vivez, mais on vous dit que personne n'est né sous une mauvaise étoile. Il n'y a pas certaines personnes qui sont nées sous une bonne étoile et d'autres qui ne le sont pas. C'est comment justement à un moment donné, eh ben, vous vous connectez à cette énergie-là. Comment vous acceptez de recevoir aussi tout ce qui vous est envoyé. Tout ce qui vous est envoyé en termes d'expérience, mais tout ce qui vous est envoyé aussi en termes de soutien, en termes d'accompagnement. Donc les synchronicités, les heures miroirs, les messages que vous recevez, les personnes qui entrent dans votre vie, l'amour que vous recevez, le soutien terrestre ou de l'intangible. Excusez-moi 2 secondes. Alors c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Si vous me connaissez, si vous me suivez, hein, vous savez que moi j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui se passe pendant que je fais des guidances. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait un de mes petits chats, Plume, la petite dernière de la famille, qui était en train de miauler et qui m'appelait vraiment. Et j'étais très étonnée parce que tout est ouvert dans la maison, donc elle peut circuler librement. Et je suis allée la voir parce que c'est pas dans son voilà, c'est pas dans son habitude. Plume, c'est pas une petite chatte qui réclame, qui miaule, qui elle est très indépendante, elle fait sa vie. Elle vient chercher un câlin quand elle en a envie. Et là, elle était voilà, elle miaulait, donc je suis allée la voir. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que cette petite chatte a eu envie que je la prenne dans mes bras. Donc elle est venue se caler contre mon cœur avec j'avais vraiment le sentiment qu'elle s'accordait sur les battements de mon cœur. Elle est venue poser sa tête sur mon épaule, mais comme ferait un enfant, et j'ai marché un petit peu avec elle dans la maison, en la tenant comme ça dans mes bras et en lui parlant pour la rassurer. Et vous voyez, on sent vraiment, c'est pas pour rien ce qui est arrivé, c'est que c'est vraiment très en lien avec vos énergies, de comment votre enfant intérieur a besoin d'amour. Vous avez vraiment besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'être considéré, vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'être entendu. Et possiblement tout ça, vous le cherchez à l'extérieur et vous ne le trouvez pas. Vous ne le trouvez pas, pas parce que vous ne méritez pas parce que vous n'êtes pas digne d'être aimé, ou parce qu'on ne voit pas, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Mais en fait, vous ne le trouvez pas à l'extérieur parce que l'univers vous invite, vous encourage à aller le chercher à l'intérieur de vous. C'est-à-dire de vous apporter, vous, cet amour, ce soutien, ce réconfort, cette tendresse, en étant doux avec vous, douce, en étant tendre, en sortant de l'exigence, en sortant de la culpabilité, en arrêtant de vous en demander toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est trop, ou peut-être parce que vous vous faites, vous savez, des fois des réflexions en vous disant ah, je suis bête, je suis nulle, j'ai rien compris, ah, mais je suis con ou quoi. Mais tout ça, c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on se dit ça, vous vous cognez, vous savez, ça arrive souvent, on se cogne, on dit mais je suis con ou quoi. Ben, vous vous rendez compte qu'on est en train de s'insulter. Donc, c'est comment
Cette nouvelle lune aussi, elle vous apprend à vous chérir, à prendre soin de vous, à vous préparer des bons petits repas, à porter des vêtements dans lesquels vous êtes bien, vous êtes confortable, pas des vêtements dans lesquels vous êtes serré, vous êtes comprimé, compressé, parce que c'est bien beau hein, de suivre la mode, de vouloir se mettre en valeur physiquement, mais ça entraîne quand même des problèmes de circulation sanguine, et puis des problèmes de circulation au niveau de la lymphe, et puis ça empêche l'énergie de circuler librement. Donc tout ça, tout ça, tout ça, c'est être tendre avec soi, être en amour pour soi. C'est d'aller uniquement là où ça nous appelle, là où ça nous fait du bien, là où c'est doux, là où c'est bon, là où c'est joyeux. Là. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni de ce que l'on vit, des expériences qui sont difficiles, mais c'est comment en fait on apprend petit à petit à se chérir en se disant que par exemple quand on maintient une relation, en tout cas ce type de relation, alimentée comme elle est, avec telle ou telle personne, on s'abîme, on se fait du mal. Ou quand par exemple on s'inflige d'aller à la salle de sport 4 fois par semaine à remuer de la fonte parce que on veut absolument avoir un corps hyper sculpté machin, ben, on s'abîme parce que c'est peut-être pas c'est pas peut-être ce dont notre âme elle a envie, peut-être que notre âme elle a juste envie d'aller marcher ou d'aller nager ou d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux, de faire du pilates ou du yoga ou du stretching. Ou... Vous voyez, donc tout ça c'est l'amour de soi, tout ça c'est la douceur. Et vraiment on vous dit mais vous êtes aimé, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, on sait qui vous êtes, l'univers sait qui vous êtes. Et tout est fait pour que vous voyez en vous toute cette lumière, tout cet amour que vous êtes, toute cette beauté, toute cette grandeur. Vous voyez, on continue avec l'oracle de la lune. Donc pour vous ici, on est vraiment dans de belles énergies de guérison, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais au tout début par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. On vous parle de puissance ici, vous voyez. Hein. On vous parle de puissance, on vous parle de retrouver aussi votre souveraineté, de retrouver votre lumière. Et quand je dis de retrouver, vous pouvez avoir le sentiment que dans cette vie, mais non, vous n'avez jamais été puissant, vous n'avez jamais été lumineux. Et la notion de retrouver, ça veut dire, c'est de reconnecter avec qui vous êtes en vérité. Ici, on nous parle de la pleine lune. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que pour vous aussi, pour certains d'entre vous, c'est vraiment, ça va être un cycle complet. C'est-à-dire que vous démarrez quelque chose ici, avec cette nouvelle lune en Vierge, et qu'il y a quelque chose qui va venir avec la pleine lune, et il y a quelque chose qui va être renforcé, vous voyez, qui va être empuissancé. Une nouvelle énergie qui va venir continuer à soutenir ce travail. Donc on a vraiment quelque chose comme ça avec le fait de leadership, vous voyez, de pouvoir personnel, de souveraineté, de majesté aussi, j'entends. Ouais. La ténacité ici, moi, ça me parle de culpabilité et ça me parle de ce qu'on peut s'infliger comme maltraitance. Donc, c'est très en lien avec ce que je viens de vous partager, de ce que vous portez. Il est temps aussi de vous libérer d'énergie qui vous encombre. Alors, que ce soit des énergies incarnées ou non incarnées. Hein, voilà. Tangible ou intangible, mais en tout cas, parce qu'on sent que vous nourrissez quelque chose, vous voyez. Vous nourrissez quelque chose qui est pas bon pour vous et qui est alimenté par quelque chose qui se trouve dans votre environnement. Vous cultivez ça. Et en fait, il y a une invitation pour vous à cultiver à l'intérieur ce qui vous nourrit. Voyez, parce que peut-être que vous avez tendance à nourrir les autres, à nourrir vos relations avec les autres. Vous voyez, peut-être que c'est vous qui alimentez et que en fait, autour de vous, il n'y a pas grand monde qui alimente. Peut-être que vous êtes celui ou celle qui envoie toujours les messages, ou qui appelle, ou qui fait des propositions, et puis, et voilà. Et du coup, de l'autre côté, il n'y a pas ça. Et du coup, on vous dit...
faites-vous des propositions à vous, soyez là pour vous, voilà, dites-vous des choses gentilles à vous, et tout ce que vous nourrissez à l'extérieur, ben, nourrissez-le à l'intérieur, parce qu'on sent que il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri à l'intérieur, il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé. Et je mets la main sur l'estomac parce que il y a peut-être des personnes qui souffrent ou d'hernie hiatale ou de reflux gastro-œsophagien. Vous voyez, il peut y avoir des problèmes de gastrite, voilà, des problèmes gastriques. Donc avec une irritation, une inflammation, avec des brûlures. Et parce qu'il y a de la frustration. Parce qu'en fait, tout ce que vous nourrissez à l'extérieur, euh, c'est... comment je pourrais le dire? On vous invite à revenir à l'essentiel, en fait. On vous invite à revenir aux fondamentaux. Et l'essentiel, c'est vous, à l'essence. On a la réalisation. Et je ne sais pas si vous y voyez bien. Peut-être mieux comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant ici avec cette carte, c'est la serrure. Vous voyez, et comment, vous voyez comme l'ambiance n'est pas la même, hein, comme s'il y avait deux dimensions. On venait nous parler de l'intangible et de l'intangible et du tangible. Et en fait, on vient vous dire ici que vous avez plein de choses à manifester, vous avez plein de choses à réaliser. Et qu'aujourd'hui, la guérison, elle est essentielle. Vous êtes à un moment de votre vie où vraiment il est temps d'œuvrer du côté de votre estime de soi, du côté de la confiance en soi, du côté du plexus, pour pouvoir manifester ce que vous êtes venu manifester, pour être vraiment, moi j'entends, dans votre incarnation, et possiblement pour certains d'entre vous, dans votre vocation d'âme, c'est-à-dire que vous sentez que vous n'êtes pas aligné, j'entends sur le plan professionnel, il y a certaines personnes qui sont à la croisée des chemins. Vous êtes prêts à franchir, vous voyez, il y a un cap ici, voilà, à franchir. Vous êtes prêts à pousser une porte parce que vous sentez l'appel intérieur en vous. Vous sentez que votre âme vous dit non, mais en fait, on n'est pas du tout, on n'est plus à la bonne place. C'était le chemin, voilà. C'était nécessaire d'en passer par là, mais là, on n'est plus à la bonne place. Et en fait, moi, j'aspire à aller vers autre chose. Ça ne veut pas dire que cette autre chose vers laquelle vous allez aller, c'est votre destination. En tout cas, c'est la continuité, hein, c'est la suite du chemin. Ici, on a la notion de plaisir. Ben oui, évidemment, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'épanouissement, d'accomplissement, et de comment vous vous faites plaisir, hein, de comment vous êtes davantage, vous allez vous tourner vers vous, plutôt que de vouloir toujours faire plaisir aux autres, vous voyez, d'alimenter avec les autres, de qu'est-ce que vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous nourrit, hein, et encore une fois, on revient avec le fait de cultiver, de qu'est-ce que vous voulez cultiver en vous, parce que c'est ce qui va pousser et c'est ce que vous allez récolter. Vous voyez, on nous parle d'épanouissement. D'accord, hein, donc pour vous, c'est vraiment un moment très important de votre vie. En plus, on a le 33 qui est un maître nombre, donc qui porte une énergie très très forte. Donc en ce moment, vous voyez, vous qui pensez peut-être que vous êtes pas né sous la bonne étoile ou que c'est pas pour vous, c'est trop grand, c'est trop beau, vous n'y arriverez jamais, tout ça, on vous invite à retrouver la foi, hein, ici, à retrouver la foi, à être vraiment auprès de votre enfant intérieur, de vous rappeler aussi de vos rêves d'enfant, de ce que vous êtes venu manifester, parce qu'il est grand temps de vous épanouir et de laisser cette part de vous qui a envie de prendre sa place, de la laisser prendre sa place et de la laisser exprimer ce qu'elle est venue exprimer et partager ce qu'elle est venue partager. Parce que vous voyez ici, on a cette personne qui est en train de jouer du violon. Et donc en fait, elle est en train de partager, elle envoie cette vibration dans l'univers. Donc elle permet à d'autres personnes de vibrer. Donc ici, pour vous, il y a cette invitation. On continue avec l'oracle des météores. On va avoir bientôt terminé parce qu'on a déjà dit pas mal de choses et que j'ai pas envie de vous perdre parce que c'est intense.
Ok. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'enfant intérieur. Regardez-la bien, cette carte. Imprégnez-vous de cette carte. Regardez cet enfant. C'est intéressant. On va rester sur cette carte, les chéris, parce que regardez. Première carte, la carte de l'étoile. Deuxième carte, regardez. Vous voyez qu'il y a ce lien fort. Ici, elle est reliée par un fil, le fil d'argent. Ici, regardez, cet enfant touche le soleil, la lumière, il retrouve ses rêves. Il a conscience qu'il est aimé, qu'il est soutenu, qu'il y a des anges qui veillent sur lui, qu'il y a peut-être des défunts, un parent, un grand-parent ou des grands-parents. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour dans votre tirage. Vous êtes aimé profondément et plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Prenez soin de votre enfant intérieur, reconnectez-vous à cette joie, à cette insouciance, à cette authenticité de l'enfance, de comment un enfant s'émerveille, comment un enfant a une imagination extraordinaire, de tout ce qu'il peut, de tout ce qu'il peut inventer, de toute cette créativité, vous voyez, parce qu'il y a une invitation à la créativité aussi. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous accompagnera pendant ce nouveau cycle lunaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes dans cet élan. Je les lis toujours avec plaisir et je vous y répondrai avec joie. Prenez grand soin de vous et vous avez beaucoup de belles choses à vivre, à manifester et toutes les portes sont ouvertes. Voilà, il n'y a rien qui est trop grand, il n'y a rien qui est trop beau. Tout est accessible à ce que votre âme est venue vivre. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors on va aller voir un petit peu ce que ces énergies de ce nouveau cycle lunaire en Vierge peut vous amener à observer. Alors ce que j'entends ici là pour vous dans un premier temps, il y a la notion de cadre, de structure, de rigueur, de contrôle aussi, de contrôle. Peut-être un besoin d'avoir raison, d'être dans des affirmations, d'être dans quelque chose de catégorique, où vous avez besoin du cadre pour être rassuré. Vous avez l'impression que le cadre vous apporte une forme de sécurité. En tout cas, il y a quelque chose qui, ici, dans cette énergie, peut être un petit peu austère, un petit peu froid, et de quelque chose qui nous coupe finalement de l'énergie de vie, vous voyez, de la beauté de la vie, de ce qui est léger, de ce qui est heureux, de ce qui est joyeux, de ce qui exalte, de ce qui enthousiasme. Ici, dans ce groupe, on a des personnes qui, possiblement, sont très consciencieuses, sont très rigoureuses, travaillent beaucoup, il y a beaucoup... voilà, j'entends moi aussi parler d'acharnement. Voilà, c'est ce que j'entends, le mot acharnement. Donc, il y a quelque chose ici. C'est comme s'il n'y avait pas la place au rire, la place à la simplicité, la place à la joie. C'est comme s'il fallait être sérieux tout le temps. Voilà, il y a une espèce de croyance comme ça que vous devez être sérieux, que vous devez faire c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a la notion de protocole aussi, peut-être de procédure. Donc vous voyez comment ça vient vous parler, si c'est en lien avec le métier que vous avez choisi, de cette activité que vous exercez, ou si c'est en lien avec votre façon d'être dans la vie, dans ce peut-être besoin d'avoir ce sentiment que vous contrôlez les autres, parce que inconsciemment vous êtes très flippé qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse vous échapper.
Donc, on sent bien que ici, dans ce groupe, dans ces énergies, le lâcher-prise est quelque chose qui est très très compliqué pour vous parce que le lâcher-prise, finalement, c'est un petit peu comme si, l'image qu'on me montre, c'est, imaginez quelqu'un qui est en haut d'une montagne et cette personne a trébuché et elle se retrouve accrochée, suspendue par les mains à la paroi de cette montagne, à la force des bras, avec la peur de lâcher parce qu'elle va tomber dans le vide. Et on sent que pour vous, le lâcher prise, eh bien, c'est cette même panique de tomber dans le vide comme ça, mais être dans une chute vertigineuse. Et possiblement dans ce groupe, vous avez le vertige. Vous pouvez avoir des étourdissements, vous pouvez avoir le sentiment que peut-être il y a le mal de mer aussi pour vous, vous pouvez avoir le sentiment de tanguer à des moments, il peut y avoir un certain malaise, hein, le fait d'être mal à l'aise. On a aussi tout ce qui va être bourdonnement d'oreilles, sifflement, acouphènes. Voilà, il y a quelque chose ici avec une espèce voilà, de vouloir contrôler pour avoir ce sentiment qu'on est dans la stabilité. Or, quand vous êtes dans le contrôle, dites-vous que vous n'êtes pas ancré. Et qu'il vous suffirait de vous ancrer pour être dans la stabilité, pour être dans la lucidité. Parce que ici, il y a quelque chose de très fort dans vos énergies, un petit peu de l'ordre de l'affirmation et de camper sur ses positions. C'est-à-dire que voilà, on a du mal à s'ouvrir à ce que dit l'autre, à ce que pense l'autre. C'est compliqué, mais c'est compliqué parce que ça vient déstabiliser, parce que ça vient remettre en question ce que vous pensez, de comment vous avez établi vos croyances, sur quoi elles sont basées. Donc c'est pas du tout jugeant, hein, c'est pas du tout, c'est vraiment de l'observation. De vous voyez si ça vous parle, hein, si ça vous parle ou pas. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. C'est trop souffrant, ça vous épuise, ça vous épuise. Et à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, la vie vous obligera à lâcher. L'univers vous obligera à lâcher. Quoi qu'il en soit. Donc, c'est comment finalement vous avez la conscience que vous avez ce pouvoir-là de lâcher, d'accepter que certaines choses vous échappent et c'est tant mieux. Et l'univers vous dit, mais pourquoi tu veux absolument tout contrôler alors que moi, je peux faire plein de choses, plein, mais laisse-moi faire, laisse-moi donc faire, repose-toi sur moi, voyez. Il y a vraiment cette notion, vous n'arrivez pas à déléguer, vous n'arrivez pas à déléguer parce que vous avez le sentiment que les autres ne vont jamais faire aussi bien que vous, hein, ça sera jamais assez comme vous voulez. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez besoin que ce soit fait comme ça, plutôt que comme ça? Pourquoi c'est aussi important pour vous? Vous voyez? Il y a vraiment cette interrogation d'aller vous demander pourquoi c'est aussi important que ça se fasse comme ça plutôt que comme ça. Pourquoi vous accordez autant d'importance au déroulé finalement des... voyez? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que l'autre ne va pas être capable de faire aussi bien que vous? Quelle est cette responsabilité qu'on vous a demandé de prendre quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune? Quelle responsabilité vous a-t-on fait endosser? Essayez de regarder à cet endroit, parce que c'est très lié avec le fait d'avoir été responsable très vite, ou tenu pour responsable très vite, vous voyez. Soit parce que vous avez eu un parent qui était, j'entends, défaillant, alors c'est pas péjoratif, hein, soit parce que vous étiez dans une fratrie nombreuse, et que il y a eu, on vous a demandé d'être autonome très vite. Vous voyez, peut-être que vous étiez l'aîné et que quelque part on vous a demandé, ça a été fait de façon peut-être très insidieuse, mais en tout cas on vous a demandé de prendre la responsabilité de certaines de la fratrie pour soulager potentiellement votre mère, vos parents. Vous voyez, voilà, peut-être que vous avez pris des responsabilités parce que vous aviez un parent qui n'était pas mature, ou bon, voilà, ça peut se dire de plein de façons. Enfin, voilà, en tout cas, vous avez joué un rôle. Et aujourd'hui, vous êtes toujours dans ce rôle, et du coup,
vous êtes dans le contrôle, et donc à contre-rôle de qui vous êtes en vérité. Donc cette nouvelle lune, elle nous amène à regarder à cet endroit de comment vous vous êtes cortiqué, de comment vous vous êtes construit, hein, sur quelle base, sur quelle croyance, dans quelles énergies, dans quelle dynamique, parce qu'on sent que pour vous, dans ce groupe, il y a vraiment quelque chose avec, j'entends marche ou crève, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose avec l'instinct de survie aussi, voilà, on a l'impression qu'on doit se battre, qu'on doit tout le temps se battre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc vous pouvez aussi être dans une forme de... ça peut passer pour de l'agressivité, vous voyez, d'être quelqu'un de très péremptoire, de très autoritaire dans votre façon de dire, voilà, dans votre façon de faire. Et d'ailleurs, vous avez peut-être choisi un métier dans lequel, vous voyez, j'ai le poing fermé quand je vous parle, c'est pour vous dire. Vous avez peut-être choisi un métier dans lequel vous exercez une certaine forme d'autorité, peut-être que vous êtes, où il y a de l'autorité, peut-être que vous êtes dans l'armée, peut-être que vous êtes dans la gendarmerie, peut-être que vous êtes un chef de service ou vous rêvez d'être chef de service. Enfin voilà, vous êtes sur des aspirations comme ça où il y a cette autorité, et en même temps, vous, l'autorité, vous est insupportable. Vous ne supportez pas l'autorité et vous ne vous rendez pas compte que vous exercez une forme d'autorité sur les autres. Oui. Ça peut faire quelqu'un de vous de très dur, de très, j'entends acerbe aussi. Il peut y avoir de l'amertume aussi, il peut y avoir de l'amertume en vous, voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Encore une fois, tout ce que je vous dis, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de faire votre procès, d'accord? C'est pas du tout jugeant. Juste, je vous partage ce que je ressens dans vos énergies, et voilà, et de comment ça peut venir vous éclairer, de comment... voilà, tout d'un coup, il peut y avoir une... Ah oui, tiens, c'est vrai, je me reconnais à cet endroit, tiens, voilà. Donc, on sent qu'il y a besoin d'adoucir, hein, il y a besoin d'adoucir quelque chose, de retrouver aussi de l'énergie vitale, vous voyez, de retrouver la notion de plaisir, parce qu'on sent que vous avez pu vous enfermer dans quelque chose où le plaisir n'est plus là. Vous avez pu vous enfermer dans votre corps aussi, c'est-à-dire de prendre du poids. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour être encore plus imposant, et puis pour vous protéger, hein, vous protéger de quelque chose. On peut avoir quelque chose comme ça. Vous êtes très très cérébraux ici, dans ce groupe aussi. Ce que je sens, c'est que voilà, il y a une forte énergie cérébrale, donc on se pose beaucoup de questions, on réfléchit, on est dans l'anticipation, on est dans la quête de la perfection, on veut toujours tout bien faire, on veut toujours que tout soit au top, on veut que tout soit... Voilà, il y a vraiment le truc de tout contrôler. Il peut y avoir aussi quelque chose de très ritualisé, vous avez des routines, et si on vous sort de votre routine et de vos rituels, c'est compliqué pour vous, c'est très déstabilisant. Donc dans ce groupe, il y a une profonde invitation à travailler l'ancrage, à travailler sur le chakra racine et à alimenter le chakra sacré aussi, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas à cet endroit. Donc la notion d'être profondément ancré, d'être dans la stabilité, d'être dans la terre, d'être dans la vie, voilà, d'être dans la vie. Vous pouvez aussi avoir problème de circulation sanguine, de rétention d'eau, oui. Voilà, d'être ancré, de retrouver la créativité, de retrouver le plaisir, de retrouver l'énergie de vie, de retrouver l'élan vital. Voilà ce que l'on a ici. Et de sortir aussi de tout ce qui est très matériel, parce que ouais, vous êtes très cérébraux, mais en même temps, vous êtes aussi dans une forme de matérialité. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Je ne sais pas si vous avez manqué d'argent, ou si dans votre famille on a manqué d'argent, voilà, dans le transgénérationnel. Il y a quelque chose qui est très en lien avec l'argent. J'entends près de vous sous. Voilà, peut-être peur de manquer d'argent, donc j'entends de tirer aussi toutes les ficelles pour avoir toujours des aides, avoir toujours de l'argent, vous voyez, parce que ça vient combler un manque, hein, ça vient combler un vide. On est toujours sur des notions d'insécurité, donc beaucoup d'insécurité dans votre groupe. Ok, on va aller voir tout de suite avec les arcanes majeures du Light-Year Tarot, comment on peut vous éclairer dans votre guidance, et comment vous pouvez aller vers quelque chose de plus doux, qui vous ressemble, voilà, qui vous ressemble davantage, qui est vous, hein, et moins dans cette forme de... Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quel est l'arcane majeur, s'il vous plaît?
On a la roue de fortune. C'est intéressant, je viens de vous parler d'argent. Ah, alors il y a déjà quelque chose qui est à rééquilibrer hein, par rapport à l'argent, ça c'est une évidence de votre rapport à l'argent qui n'est pas un rapport, qui est pas un rapport naturel, qui n'est pas un rapport sain, parce que ça, ça induit quelque chose qui n'est pas juste dans qui vous êtes, vous voyez. Parce qu'au fond de vous, voilà, il y a la générosité, il y a la générosité, il y a le don, il y a l'amour, et vous ne pouvez pas encore exprimer tout ça. Ça peut pas être encore là tant que vous avez ce rapport à l'argent. Et aujourd'hui, on sent qu'en vous, il y a cette part de vous qui a envie de se révéler. Donc peut-être que vous avez beaucoup pris jusqu'à maintenant, alors que vous aviez le sentiment de beaucoup donner, mais vous avez beaucoup pris. Et aujourd'hui, euh, il y a la notion de donner, d'être dans le don, d'être dans la générosité, de venir développer ça, vous voyez, dans votre vie. Il y a quelque chose qui demande à se développer dans vos énergies, quelque chose qui est plus doux, de quelque chose qui est plus arrondi, vous voyez, voilà, de quelque chose qui est plus arrondi. Alors vous allez me dire, ouais, mais le cadre, on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés. Ah ah, tiens, on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés. Et pourquoi est-ce que vous avez absolument besoin d'être dans un cadre? Pourquoi est-ce que vous avez absolument besoin d'être dans une case? Pourquoi est-ce que ça vous rassure? Regardez, regardez à cet endroit. Parce que vous voyez ici, tout est ok, hein. Regardez cette femme. Elle est en équilibre. Donc tout ça, on voit bien que c'est très instable. Hein. Je vous ai parlé d'instabilité. Et pourtant, elle, regardez, tout est OK pour elle. Elle est vraiment, elle est sur un pied, elle est en équilibre. D'un côté, on a le yin, hein, de l'autre, le yang. Donc c'est comment ces deux énergies. Non, alors le yang, le yin, c'est le noir, il me semble. Et le yang le blanc, je crois, si je suis bien alignée. Enfin, vous le vérifierez quand même parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais là comme ça j'ai l'impression que le yang c'est le noir, donc c'est tout ce qui est la lune, c'est tout ce qui est intérieur, c'est tout ce qui est plutôt du trouble, hein, de ce qui est de l'intangible, et le blanc de ce qui est plus visible, donc le masculin, le yang, de ce qui est manifesté. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a un équilibre, hein, un parfait équilibre des polarités. Donc, c'est comment ici vous retrouvez, vous remettez du juste dans votre vie, hein, de comment vous remettez de l'équilibre, comment vous remettez de la douceur et comment vous allez apprendre à arrondir petit à petit, à vous faire plus doux dans votre approche, plus doux dans votre verbe, plus doux dans votre intonation, plus doux avec vous, plus doux dans le corps, plus doux. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Et puis moi, ça me parle aussi d'aller rencontrer d'aller rencontrer la sensualité. Il y a quelque chose comme ça, de retrouver les sens en deux mots et les sens. Voilà, il y a vraiment cette notion d'aller maintenant chercher dans la féminité, hein, dans le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, et d'aller chercher cette sensualité. Donc il y a quelque chose vraiment, je vous disais, qui est très en lien avec le chakra sacré, le sacral, le sacrum. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est à voir à cet endroit. Donc voilà, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être de la danse, ça peut être du qigong, ça peut être du tai chi, ça peut être voilà, tout ce qui vient vous relier à ce canal-là. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. On continue avec le rêve du chaman. Donc de la douceur, de la rondeur, plus de féminin en vous, moins de yang. Profond silence, méditation. C'est le yin, hein, ça, hein, c'est le féminin. On a le 11, maître nombre, énergie forte, énergie puissante. Peut-être que le 11, c'est un nombre que vous voyez souvent, 11h11, tout ça. L'étranger, l'autre, vous voyez? C'est très intéressant cette carte parce que ça vient nous dire deux choses. D'abord, ça vient nous dire voilà, d'aller rencontrer cette part de vous que vous ne connaissez pas. D'aller vraiment d'aller à sa rencontre et puis de savourer ce moment parce que c'est un rendez-vous important de votre vie. Et puis l'autre, ça vient nous dire cette capacité à offrir aux autres, à se tourner vers les autres, à accueillir l'autre tel qu'il est. Vous voyez,
et à ne pas vivre l'autre comme un étranger dans le sens de comme un danger. Parce que possiblement dans votre groupe, on peut avoir ça aussi, c'est très très inconscient. Mais l'autre peut représenter un danger. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez ce besoin de tout contrôler tout le temps et que vous n'arrivez pas à déléguer, que vous avez... Et vous pouvez être dans une forme, et encore une fois, c'est pas péjoratif, mais c'est peut-être très inconscient, vous pouvez être dans une forme de manipulation, vous voyez, d'exercer, en exerçant votre autorité sur d'autres, ben, il y a de la manipulation, voilà, que vous le vouliez ou pas. Donc c'est comment finalement on accueille l'autre pour qui il est et on voit en lui tout ce que ça peut révéler, de tout ce que ça peut révéler chez nous. Donc peut-être que quand l'autre est là, parle tout doucement et vous, ça vous énerve parce que vous avez l'habitude de parler fort, parce que vous avez une voix qui porte, et que l'autre parle tout doucement, ça peut vous gonfler en fait, ça peut vous énerver, et vous pouvez trouver cette personne très faible, très vulnérable, ben, c'est juste que cette personne, en fait, ce qu'elle est en train de vous montrer, c'est qu'on n'a pas besoin de parler fort dans la vie, on n'a pas besoin de faire des démonstrations, on n'a pas besoin d'être... Et que cette personne, dans le fait de parler comme ça, avec une voix toute douce, cette personne, eh ben, il y a peut-être une forme de stabilité, de sécurité, d'ancrage, qui est peut-être pas chez vous, vous voyez. Donc encore une fois, c'est pas pour se comparer, pour dire que l'autre il est mieux, que l'autre il est... Non, c'est juste parce que personne n'est mieux, personne n'est moins bien à un moment donné, et ça aussi c'est important de l'entendre. Mais c'est comment finalement l'autre me montre qu'il existe d'autres énergies que celles dans lesquelles je suis, et que peut-être que l'énergie dans laquelle je suis n'est pas celle qui est la plus juste pour moi, vous voyez. Je vais me dire ça. Dans la main. Se sentir en sécurité. Ah oui, hein, dans la main. On contrôle, on a besoin de se sentir en sécurité. Voilà, on sent que c'est très fort chez vous. Donc cette nouvelle lune, elle vous amène à observer tout ça et de vraiment regarder ce qui génère l'insécurité chez vous. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce qui me met en sécurité. Quand je suis en colère, ben, je suis en insécurité. Quand j'ai peur, je suis en insécurité. Quand je suis surprise, je suis en insécurité. Vous voyez, donc c'est d'aller regarder tous ces espaces et de vous dire, ah ok, tiens, bah ça j'avais jamais fait gaffe. Ah ouais, tiens, ça, ok. Donc ça c'est venu effectivement chez moi réveiller une forme d'insécurité. Donc si je suis dans l'insécurité, je suis dans l'instabilité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, possiblement je vais agresser. Parce que si j'agresse en premier, ben, j'aurai pas à me défendre en fait. Vous voyez, on sent qu'il y a ça. Les observateurs. On nous parle de hasard, mais... alors possiblement parce que si vous avez été guidé jusqu'à moi aujourd'hui, il n'y a pas de hasard et qu'il était important que vous entendiez ça, mais voyez les observateurs, et ce que je vous dis c'est par rapport à, je vous le dis là, c'est comment vous observez en fait, comment vous observez ce qui vous met en insécurité et pourquoi vous avez ce besoin de contrôler, parce que c'est très en lien avec ce que vous avez vécu évidemment quand vous étiez enfant, et peut-être qu'aujourd'hui vous en tant que parent, du coup vous prenez le contre-pied parce que vous avez l'impression que c'est ce qui est le mieux. Et finalement, vous plongez vos enfants dans l'insécurité ou votre famille dans l'insécurité en étant dans cette énergie-là. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est à observer, mais encore une fois, une observation qui est pleine de compassion. Hein, pas l'observation jugeante, pas l'observation culpabilisante. Non, j'observe pour essayer de voir en fait ce qui me dessert, ce qui n'est pas bénéfique pour moi, et ce qui m'empêche d'être serein, ce qui m'empêche d'être juste avec moi et d'être aussi dans mon abondance et de vivre ma meilleure vie. La muse joyeuse, inspiration. Donc vous voyez, je vous ai parlé du chakra sacré, de retrouver cette créativité, de retrouver cette joie perdue, vous voyez, parce qu'on sent que l'enfant que vous avez été n'a pas pu exprimer la joie. Il y a quelque chose qui a été bloqué à cet endroit. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu votre enfance dans la tristesse, c'est pas ça. Mais il n'y avait pas toute cette joie que porte un enfant. Il n'y avait pas toute cette créativité, il n'y avait pas tout ce monde imaginaire, il n'y avait pas toute cette insouciance. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit dans ce groupe, je vous ai dit que possiblement, vous avez porté des responsabilités très tôt, très jeune. On vous a demandé d'une façon ou d'une autre d'être très responsable, moi j'entends d'être adulte avant l'âge. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça par rapport à l'autonomie, puis vous avez le sentiment que vous n'avez pas besoin des autres, quoi. Vous voyez, et vous voilez la face, c'est ce que j'entends. Hein. Mais encore une fois, c'est dit, mais vraiment, hein, vous l'entendez, je l'espère, sans jugement. Alors, je vous ai dit voiler la face, il était 21-21.
La traversée. La traversée, pourquoi? Parce que y a quelque chose ici. Aujourd'hui, je vous ai parlé de votre croisée des chemins. Donc, c'est le moment pour vous, si vous le souhaitez, d'être vraiment dans cette énergie, d'emprunter ce chemin-là, d'emprunter cette voie-là, pour qu'il y ait plus de lumière dans votre vie, pour qu'il y ait plus de douceur, plus de vie, plus de belles énergies. Plus de lâcher prise aussi, et c'est quand même super intéressant parce que tout à l'heure je vous ai parlé de cette personne qui serait comme accrochée par les mains à la paroi de la montagne. Je vous ai parlé de vertige, je vous ai parlé de tomber dans le vide, de lâcher prise. Et là, regardez quand même, on a un passage, on voit bien que c'est entre deux pans rocheux, entre deux montagnes, et on voit bien qu'il y a le vide, hein, dessous. Donc ça vient aussi nous parler de ces vides en vous que vous essayez de combler, et que l'argent est peut-être une façon de venir combler ce vide. Mais ça ne comblera jamais. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder comment ce vide, d'où ce vide, à partir de quoi ce vide s'est créé finalement. Mais le vide, voyez-le pas comme un manque. Voyez-le vraiment comme un espace. Voyez-le comme un espace. Et dans cet espace, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Allez chercher du côté de votre créativité. Plutôt que de voir le vide et de vous dire j'ai du vide, du manque à combler, regardez plutôt comment cet espace peut être aménagé. Imaginez que dans votre maison, vous avez une pièce qui est vide, ok? Pour l'instant, vous n'avez pas pris le temps, vous avez aménagé tout le reste de la maison, et cette pièce, vous n'y avez pas encore accordé d'attention. Donc, observez cette pièce et dites-vous, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette pièce finalement? Comment est-ce que j'ai envie de la meubler? Est-ce que j'en fais une chambre? Est-ce que j'en fais un salon? Est-ce que j'en fais un bureau? Est-ce que j'en fais une buanderie? Est-ce que j'en fais un espace zen où je viens me poser pour ne rien faire, pour bouquiner, pour écouter de la musique, pour venir faire de la méditation, pour venir faire des étirements? Voyez cet espace en vous, là, plus comme un vide qui est à combler par des manques, mais plutôt par un bel espace qui s'offre à vous et dans lequel vous allez pouvoir installer ce nouvel univers dans lequel vous allez pouvoir voilà, régulièrement vous poser. C'est beau, c'est très beau. Il y a une invitation aussi dans vos énergies au calme. On sent qu'il y a de la colère, il y a beaucoup de colère chez vous. Et il y a, même si vous n'en avez pas conscience, et on sent qu'il y a du conflit. Il y a du conflit. Alors il y a du conflit intérieur, il y a du conflit à l'extérieur de vous. Il y a possiblement du conflit familial ou du conflit avec des collègues ou vous êtes en conflit avec un ami. Mais le conflit, ça ne veut pas dire que vous vous disputez, vous ne vous parlez plus. Alors le conflit peut revêtir cette forme-là. Mais le conflit, ça peut être aussi le fait de ne pas être en accord. Voilà. Et du coup, ça génère de la tension et ça vous est désagréable. Donc il y a quelque chose comme ça qui est à regarder. Regardez. C'est pas magique. Est-ce que c'est pas magique? La roue de la fortune. Vous savez quoi? On va en rester là. C'est extraordinaire. La première guidance, c'est aussi terminé comme ça. La première carte qui est sortie est en lien avec la dernière carte qui est sortie. Donc, on vous dit ici que c'est le bon timing, que vous êtes au moment de votre vie pour transmuter ces énergies qui vous animent et qui vous abîment, qui vous empêchent d'être qui vous êtes en vérité, qui vous empêchent de manifester votre abondance, qui vous empêchent peut-être d'être sur votre métier passion, sur votre vocation d'âme. Donc, c'est comment vous observez ici tout ce que je vous ai partagé. Laissez-le tranquillement. Ça peut possiblement vous agacer tout ce que je vous ai dit ici. Là, je peux vous énerver. Et regardez pourquoi ça vous agace. Regardez pourquoi ça vous énerve. Qu'est-ce que ça vient éclairer. Observez. Soyez dans cette observation. Vous voyez, parce que ici, on vous dit que et dans ces énergies de nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune, c'est l'introspection. C'est vraiment le temps d'aller regarder dans les profondeurs, d'aller regarder dans ce qui n'est pas encore conscient.
Il y a vraiment cette invitation à être plus dans le sentir que dans l'agir. Parce que vous pouvez avoir une tendance à être beaucoup dans le faire, beaucoup dans l'action et peut-être même dans une forme d'hyperactivité, vous voyez. Donc c'est plus ici, il y a une invitation à être dans le yin, à être dans le sentir, à être dans la perception. Ok, voilà les belles âmes, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, je vous lis toujours avec plaisir et je vous réponds avec joie. Je vous souhaite un très bon nouveau cycle lunaire et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, dans vos énergies, on sent beaucoup de calme, de sérénité, de conscience, de... Ouais, le fait d'être en intériorité, d'être tourné vers soi. Alors, soit c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, hein, soit c'est l'énergie à laquelle vous êtes invité, voyez. Euh, de revenir vers vous, d'être dans une forme de bulle, d'intimité. Ça vient nous parler d'intimité, d'être avec son soi, d'être connecté à son divin, d'être connecté à son sacré, et j'entends à son chakra sacré, d'être connecté à son âme. Donc encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Soit vous êtes vraiment dans cette énergie-là, soit si ce n'est pas le cas, on vous y invite grandement. Il y a beaucoup de spiritualité qui se dégage, il y a quelque chose qui est très en lien avec l'esprit, quelque chose qui est très en lien avec la conscience. Ici, il y a, vous voyez, dans l'énergie, il y a de la sagesse, il y a l'énergie de la grande prêtresse. Ah, il y a quelque chose comme ça. Il y a une invitation au yin, à cette douceur, à la lenteur, l'éloge de la lenteur, j'entends ça, initiatrice ou initiateur, en tout cas on a un féminin sacré qui est très présent, qui est hyper connecté. Il y a quelque chose de waouh, c'est doux, c'est calme, c'est bon, c'est sage, c'est ça fait du bien, ça fait du bien. Vous avez une énergie qui est waouh, 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 waouh. Il y a quelque chose qui est très en lien avec la maternité. J'entends sage-femme, j'entends doula. Alors, ça peut être le métier, mais ça peut être la sagesse aussi, hein, de comment on transmet sa sagesse, comment on est dans une présence forte. Hein, c'est le simple fait d'être, le fait d'être présent qui dégage une énergie, mais c'est waouh. Il y a vraiment quelque chose de la divinité. J'entends Héra. Qui était Héra? Un instant, hein, s'il vous plaît. Allez, me revoilà. Donc, je suis allée chercher Héra. Hein, je suis allée me rafraîchir la mémoire. Donc, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que vous voyez, je vous ai parlé de sage-femme, je vous ai parlé de doula, je vous ai parlé du yin. Alors, Héra est la protectrice des femmes et la déesse du mariage, gardienne de la fécondité du couple et des femmes en couche. Voilà, ok, voilà pourquoi j'entendais Héra. Ok, super. Donc voilà, on sent tout ça dans votre énergie. Il y a quelque chose de très maternel, de quelque chose de très doux, de très rond, de très enveloppant. Euh, alors c'est intéressant parce que j'ai des pierres des fées là qui sont avec moi, qui m'accompagnent toujours, elles sont trois. Et il y en a une qui m'appelle et voilà, qui souhaite être montrée. Donc je ne sais pas à qui ça parlera, mais voilà, je vous la montre, je vous la partage parce que vraiment elle s'invite, elle avait très envie que vous la voyiez parce qu'elle est dans cette énergie. Voilà. Donc quelque chose qui est très en lien avec le féminin et comment on guérit la part féminine en soi, comment on se reconnecte avec l'énergie du féminin et de comment on se reconnecte avec l'énergie de la terre-mère. Donc il y a quelque chose ici qui est très protecteur, donc vous êtes peut-être des gardiens, des gardiennes de la planète, possiblement dans ce groupe, donc des sages-femmes, des doulas
peut-être aussi alors des hommes et des femmes, hein, voilà, c'est pas nécessairement des femmes, hein, parce qu'il y a aussi dans ce groupe des hommes avec une polarité féminine qui est très très développée. Je pense que pour certains, vous êtes en train de recevoir un soin, hein, parce que c'est en train de, dans ma main, là, c'est en train de vibrer fort. Et je suis toujours à vous montrer cette... voilà, j'en avais même pas conscience, mais je suis toujours à vous montrer cette pierre. Donc profitez des bienfaits de la pierre des fées. Il y a quelque chose qui est en lien avec le prendre soin de la femme. Donc aussi une invitation pour vous messieurs à retrouver ce rôle de protecteur, vous voyez, de retrouver euh, euh, ce rôle de cet homme sur lequel on peut venir s'appuyer. Donc ça ne veut pas dire que tout repose sur vous, hein, et que la femme se soulage. Non, non, c'est comment justement on est dans cet accord parfait, dans cette belle vibration entre l'homme et la femme, de la femme qui va être dans le sentir, dans la perception, dans l'intuition, de comment elle va le partager à l'homme et de comment elle va pouvoir s'appuyer sur lui pour qu'il puisse le manifester, lui dans la matière. Donc on a vraiment quelque chose comme ça. On a possiblement dans ce groupe des personnes qui travaillent la terre, des agriculteurs, des agricultrices, des permaculteurs. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, vous êtes soucieux aussi des océans, de l'environnement. Vous êtes connectés, il y a la connexion à la baleine, à la tortue. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui sont très en lien aussi avec l'énergie de la pieuvre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est très très beau, c'est très très fort. Des personnes ici très très intuitives, ou alors on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre intuition. On vous dit oui, votre intuition elle est très forte. Non, vous ne vous trompez pas. C'est bien ok, vous êtes bien intuitif. Donc on sent ici aussi, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est connecté à plus grand, on sait qu'il y a plus grand. Et, et on ne s'en étonne pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fasciné ou émerveillé, mais c'est naturel, on sait que c'est naturel. Donc il y a quelque chose ici qui prend sa place. Alors pour certains d'entre vous, ça a déjà pris sa place depuis longtemps. Pour certains, c'est en train voilà, de vraiment prendre sa place, de se déployer. Il y a quelque chose de très très doux, c'est en train de se déployer. Puis pour d'autres, c'est une invitation à ce que ça puisse se déployer. Il y a quelque chose qui est très en lien avec le corps ici. Vous voyez, c'est très très en lien avec le corps, avec le mouvement, et c'est la douceur. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a la sensualité, il y a le plaisir, le plaisir. Peut-être que vous êtes attiré par le tantra aussi. Voilà, il y a vraiment... Mais je vous parle du tantra à l'origine, d'accord? Je ne vous parle pas du tantra de comment ça a été aujourd'hui dévié, modernisé, mis à la sauce occidentale. Voilà, parce que le tantra, c'est sacré, hein, c'est la sexualité sacrée. Aujourd'hui, bon, souvent on parle de tantra, mais c'est loin d'être ce que c'est à l'origine, hein, éthiquement, philosophiquement, spirituellement, énergétiquement. Donc voilà, je vous parle du tantra en tant que sacré. Que sacré. J'entends aussi sacral. Alors sacral, qu'est-ce qu'on nous dit sur sacral? Relatif, oui, au sacré, qui a été sacralisé. Voilà. Ah ouais, qui se situe dans la sphère du sacré par opposition à profane. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais du tantra, de ce que c'était à l'origine et de comment ça a pu être finalement d'une certaine façon aujourd'hui détourné. Et on pourrait parler d'être profané, hein, si on veut aller jusque-là. Voilà. Alors encore une fois, c'est pas jugeant, hein, tout ce que je dis. Moi, je vous partage ce que je reçois, hein, ce que je sens et de ce qui vient. C'est ok, me dit-on. Vous me direz s'il y a eu quelque chose pour certains d'entre vous avec... Ah, et je vous la montre de l'autre côté parce que je pense qu'il y a un complément. Voilà, de quoi on nous parle? Du chakra sacré. Voilà. Ok, j'adore. Ok. Voilà, donc pour vous, dans vos énergies, il y a vraiment tout ça. Donc c'est là, ça demande
à être là. On vous invite à le laisser prendre sa place. Il y a des belles énergies de guérison. Il y a quelque chose qui s'harmonise, voilà, on cherche l'harmonie, ou en tout cas on vous invite à l'harmonie. Alors l'harmonie des polarités, mais l'harmonie finalement dans tous les espaces de votre vie. On va aller voir tout de suite avec libération énergétique. Ok, donc il n'y a pas d'arcane majeur. Ok, ça s'invite comme ça. J'entends parler de symphonie, donc il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec la musique, avec les sons, avec peut-être les koshi, les bols tibétains, le handpan. Alors peut-être que ce sont des sons que peut-être que vous jouez d'instruments, peut-être, mais c'est très intuitif, hein, parce que tout est vraiment très en lien avec l'intuition. Ou alors vous êtes attiré par tout ça, par tout ce qui est en lien avec la musique, la vibration de la musique. Parce que dans votre énergie, dans ce groupe, il y a quelque chose qui est très vibratoire. Hein. Voilà, des capacités peut-être médiumniques, votre troisième œil qui s'ouvre. Ben voilà. Au moment où je vous le dis, la carte sort. Hein, voilà. Ensemble, je vous l'ai dit, c'est très très spirituel. Hein, ça se passe vraiment entre le chakra sacré et puis ce troisième œil, le chakra couronne. Voilà, il y a quelque chose qui est harmonieux. Voilà, il y a vraiment la notion d'équilibre. On va passer cette carte quand même. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok, on est à fond dedans, donc je pense que ça va être très vite vu pour votre guidance, hein, voilà, parce qu'on vous parle de votre intuition, hein, de vous connecter à cette vibration intérieure, de comment vous pouvez lui faire confiance, voilà, comment vous pouvez aller plus du côté de cet endroit. Bon, bah oui, le chakra racine, évidemment, parce que on sent que c'est ancré ici, il y a quelque chose qui est... Voilà, vous avez reconnecté, soit vous avez reconnecté avec vos vies antérieures, avec qui vous étiez avant, cette énergie de la grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme, soit là, c'est le moment de votre vie de vous y reconnecter. Vous sentez que vous êtes de plus en plus attiré par tout ce qui est en lien avec la voie de l'esprit. Hein, vous voyez, voilà, le magnétisme, hein, évidemment. C'est très intéressant, le magnétisme, parce que tout à l'heure, quand même, on est resté pendant un petit moment avec cette pierre d'effet. Donc possiblement aussi vous retrouvez votre conscience du magnétisme qui est en chacun de nous, hein, voilà. Et peut-être que vous êtes amené à le développer, parce que peut-être que ça fait partie de votre vocation d'âme. J'ai quelqu'un ici qui travaille pour moi avec les chevaux. Ou en tout cas, vous êtes destiné à être auprès des chevaux énergétiquement. Donc, je pense que vous pouvez faire des soins. Et ça me parlait vraiment des chevaux. Hein. C'est très précis, c'est très particulier. Voilà, vous reconnectez, pour moi, vous reconnectez avec votre être authentique, avec votre sacré, avec le divin. Hein. Vous reconnectez à votre âme, à votre essence. Ouais, on sent que vous êtes passé par un chemin. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Alors, il y a encore, hein, parce qu'il y a toujours, mais on sent que c'est bien avancé, hein, que vous êtes engagé sur cette voie. Et que toutes ces guérisons en fait permettent là où vous en êtes aujourd'hui, celui ou celle que vous êtes devenu, dans plus de conscience, plus de sagesse, avec moins d'agitation intérieure, vous voyez, moins de questionnements. Je me fais attaquer par un moustique. Moins de questionnements cérébraux, intellectuel, vous voyez, où la réponse reste intellectuelle, mais finalement, une fois qu'on a la réponse, on n'est pas plus avancé, on ne sait pas trop comment on va poursuivre sur le chemin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oui, la bienveillance, parce qu'on sent que vous avez développé, ou en tout cas, vous êtes vraiment invité dans la compassion, hein. On sent que c'est une belle énergie d'amour. Hein, on est avec Hera, hein, je vous rappelle, la fécondité, les femmes en couche, protéger le couple. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de polarité féminine, masculine, mais c'est intéressant. Alors, je vous disais comment on s'appuie aussi sur le masculin. Donc, comment on s'appuie sur son masculin à soi, hein, qu'on soit un homme ou une femme, et comment on s'appuie aussi sur l'homme, et comment aussi, nous, les femmes, on est dans cette capacité aujourd'hui à accueillir l'homme. C'est-à-dire qu'on s'est détourné de l'homme. Hein. Alors, on le cherche, hein.
on le cherche, on est dans cette quête de cet amour, on a envie de vivre cet amour avec, parce qu'on sait au fond de nous, parce qu'on sait que c'est là que ce couple sacré il existe, hein, que ce couple sacré entre l'homme et la femme, donc entre la polarité féminine et masculine, mais aussi dans l'incarnation terrestre de ce couple sacré, il peut se manifester de l'homme et de la femme. Mais si moi, la femme, je ne suis pas suffisamment guérie, si je ne suis pas réconciliée avec ma part féminine, je ne peux pas être dans cet amour sacré, dans cet amour authentique, dans cet amour vrai, dans cet amour divin avec l'homme. Donc c'est comment aussi il y a une réhabilitation de l'image de l'homme. Et la réhabilitation, elle va passer par quoi? Elle va passer par tout ce travail intérieur que j'aurais fait et de ma capacité à être dans le discernement. Et avec mon troisième œil qui s'est ouvert, avec cette conscience, avec tout cet amour que je vibre, et bien finalement d'être dans cette conscience que l'homme, il est tout aussi abîmé que nous, que le masculin, il est aussi dans ses souffrances, et que le masculin se dépatouille comme il peut avec ses souffrances, et qu'à un moment donné, quand je suis dans suffisamment d'amour du soi, d'amour de moi, eh bien je peux être dans cet accueil du masculin et de lui dire viens auprès de moi. Alors je ne vais pas te guérir parce que je ne suis pas là pour ça, mais en tout cas je vais te permettre de trouver cette douceur qui va, puis avec mes sensations, avec mes perceptions, avec mon intuition, je vais pouvoir t'accompagner à te guérir, je vais t'accompagner et non pas te guérir. De toute façon, personne ne guérit personne hein, sur Terre, d'accord? Même si vous avez le sentiment d'être un guérisseur, vous ne guérissez personne. Vous accompagnez les autres à se guérir. Hein. À un moment donné, elles font ce choix-là de se guérir. Mais enfin, en tout cas, moi, dans ma perception, dans ce que j'entends, c'est que personne ne peut avoir la prétention de guérir quelqu'un d'autre. Non, je peux l'accompagner. Je peux, avec mon magnétisme, venir débloquer quelque chose énergétiquement. Mais c'est la personne qui va, elle, activer sa médecine, qui va être OK avec ça, avec le fait d'être activé de venir activer sa médecine. Et d'ailleurs, cette personne, elle active sa médecine en venant vous voir en soins, quels que soient les soins que vous pratiquiez. D'accord? Donc, ça veut bien dire que c'est elle, son propre guérisseur. Ok? Donc ça, je crois que c'est important de l'entendre. On va continuer avec les forces de l'esprit. Chacun de nous est son propre guérisseur. Voilà. Mais nous ne sommes pas le guérisseur de l'autre. L'autre, on peut l'inspirer. L'autre, on peut l'accompagner à se guérir, à rencontrer sa médecine personnelle. On peut lui prodiguer un soin, on peut partager de l'énergie, quelle que soit la façon dont on va partager cette énergie. Mais on ne guérit pas cette personne. C'est elle qui fait ce choix-là. Amour et lumière. Agissez avec soin. Intéressant. Hein? Intéressant. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était ici à vraiment réajuster. C'est ce que j'entends, hein, c'est ce qu'on me dit ici de dire, de réajuster par rapport à la notion de guérisseur. Voilà, de guérisseur, de guérisseuse. Oui, vous vous sentez cette âme-là, mais malgré tout, soyez humble. Soyez modeste. Vous êtes votre propre guérisseur, c'est extraordinaire. Vous avez du magnétisme, vous avez des capacités qui se sont développées pour accompagner les autres sur le chemin de la guérison. Mais en fait, vous permettez à d'autres de rencontrer le guérisseur en soi. Et c'est là que c'est fort. C'est là que c'est puissant. C'est de permettre à l'autre d'entendre qu'il est son guérisseur, qu'il détient sa propre médecine. C'est ça qui va lui permettre de guérir. Fragment d'âme, l'équilibre sera rétabli, voyez, voilà. Il y avait quelque chose qui était à réajuster ici, il y avait quelque chose qui était à rééquilibrer. Je vous ai parlé aussi d'équilibre tout à l'heure dans vos énergies, de quelque chose qui était harmonisé. Avec les fragments d'âme, eh bien, on sent que dans le travail qui a été fait, dans tout ce chemin que vous avez parcouru, qui a été accompli, eh bien, vous avez
retrouvé au fil de votre chemin, au fil du temps, vous avez retrouvé votre connexion à votre âme, hein, vous avez retrouvé, ou en tout cas, vous êtes en train, ou vous y êtes invité à retrouver cette connexion à votre âme, à votre vibration, d'avoir identifié vos blessures, de qu'est-ce qui vient réactiver ces mémoires. Vous voyez, on sent qu'il y a tout ça. Le troisième œil, bon, voilà, le troisième œil, on y est, on vient encore nous en parler. Bon, est-ce que je continue? Parce que ici, ça me semble tellement évident, tellement clair. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui, on va peut-être aller voir les quelques cartes avec l'oracle des Météores, hein, de ce que ça nous dit. Donc moi ce que j'entends c'est voilà, vraiment ne pas avoir peur de tout ce qui peut se manifester et qui peut peut-être vous, voilà, vous surprendre, vous étonner, peut-être à des moments où vous vous sidérez. C'est ok. C'est ok, c'est l'âme agie qui est à l'œuvre. Hein. Ok. Réponse déjà en soi. Voilà, donc c'est la reconnexion à l'intuition. Hein. C'est vraiment ce que je vous disais, hein, de comment vous faites confiance à votre intuition. Donc toujours pareil, vous voyez où vous en êtes. Et pour certains, vous savez que vous êtes hyper intuitif. Que voilà, c'est ok pour vous, vous faites confiance à votre intuition, il n'y a pas de doute. Bon, pour d'autres, c'est voilà, à des moments c'est ok, d'autres ça l'est un peu moins. Il y a encore... Et puis bon, pour d'autres, c'est vous êtes en chemin, Voilà. Croiser des chemins, ok, vous êtes en chemin, hein, voilà, vous y êtes. Donc, on vous dit que vous avez aussi la possibilité de prendre plusieurs chemins, et comment à des moments on peut aussi se perdre en chemin. Et c'est vraiment très en lien avec la guérison ici. Il y a le fait d'être modeste, d'être humble, d'être dans l'humilité. Voilà ce que j'entends. C'est voilà, vos capacités se développent, se sont développées peut-être. Voilà, vous avez reconnecté avec des vies antérieures, vous avez retrouvé qui vous étiez possiblement, peut-être sage-femme, peut-être doula, peut-être grande prêtresse. Enfin, vous voyez, si vous êtes un homme ou une femme, voilà, peut-être que vous étiez déjà dans le soin, que vous étiez ce qu'on appelait avant un guérisseur, une guérisseuse, un sorcier, une sorcière, un chaman peut-être, je ne sais pas, mais voilà, c'est d'être dans l'humilité, dans la modestie, parce que sinon vous n'êtes plus dans le cœur si vous n'êtes pas dans l'humilité. Et du coup, vous pouvez vous perdre. Vous pouvez perdre votre authenticité, vous pouvez perdre votre lumière et vous pouvez perdre aussi votre puissance. Alors, non pas la puissance que vous allez exercer sur l'autre, mais votre puissance, j'entends de l'inspiration. Vous voyez, on a la rupture et de comment ça peut créer un point de rupture à un moment donné, quand on est peut-être, parce que ça vient ici nous parler de l'ego spirituel. Donc, voilà, d'être attentif à pas être dans cette énergie de l'ego spirituel, de me demander où j'en suis régulièrement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, à cet endroit. On nous parle de paix intérieure. Bon, ben, je vous en ai parlé au début, hein, c'est vraiment ce que je vous ai dit, qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de paix, de sérénité. On sentait qu'il y avait de l'harmonie, hein, de quelque chose qui était, voilà, qui était très posé, qui était dans l'amour, dans la compassion. Ici, on a les disputes. Les disputes, c'est moi ce que je vais avoir, c'est plus par rapport au conflit, de ce qui peut faire conflit en vous par rapport à qui vous découvrez que vous êtes et qui du coup vous aspirez à être, et peut-être là où on essaie de vous maintenir. Voyez, peut-être que vous vous sentez appelé à suivre une voie, à aller vers un espace, mais dans votre entourage, on essaie de vous retenir. Voyez, parce que peut-être ça réveille les peurs de certaines personnes de votre entourage, ou voilà, il y a quelque chose qui vient vous faire douter, et c'est fait exprès en fait. C'est pour que vous appreniez à travailler votre positionnement, de vous dire non, mais moi je suis très alignée en fait avec celui que je suis aujourd'hui, donc je vais faire confiance à mon intuition et je ne vais pas me laisser envahir par ce possible conflit intérieur de ce doute que l'autre pourrait peut-être faire germer en moi.
Ouais, bon, mais voilà, Queen B. Ok. Voilà. Donc, c'est comment vous restez, on nous parle de grosses avancées karmiques aussi, vous voyez. Ouais, parce que vous avez, c'est ce que je vous dis, vous avez reconnecté avec des vies antérieures. Ici, Queen B, ben, c'est comment vous êtes dans votre souveraineté. Hein, voilà, c'est comment vous êtes dans votre divin, dans votre sacré. On finit avec les portes magiques de l'univers pour vous. C'était une très belle guidance aussi, tout dans le calme, dans la douceur. Donc vous verrez ce que ça vous dit, où vous en êtes, de cet appel intérieur, de vers quoi vous vous sentez appelé. Vous pouvez avoir l'impression que c'est complètement fou, que ça sort, de nulle part. Vous dites, mais c'est quoi le truc, c'est quoi? Ben, s'il y a l'appel intérieur, ne vous posez pas la question. Votre âme, elle sait. Votre âme, elle sait, et en fait, elle vous mène exactement là où elle doit aller. Donc, en fait, votre âme, c'est votre yin, et puis vous, la personne, l'être humain incarné, ben, vous êtes le yang, d'accord? Donc, l'intuition, l'âme, elle vous dit, elle vous envoie la vibration, et vous êtes celle qui va permettre de manifester. Donc, voilà, vous pouvez avoir une attirance soudainement pour un domaine qui vous a jamais, jusqu'alors, jamais parlé, mais je vous assure que c'est ok si vous sentez que ça vibre à l'intérieur et puis que ça revient souvent dans votre vie, qu'on vous en parle, vous tombez sur des documentaires, des vidéos, des livres qui en parlent. Au bout d'un moment, voilà, c'est plus l'histoire du hasard, vous voyez. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. L'âme dévoilée, vous voyez. Donc vous, on sent qu'il y a ça, il y a cet alignement, il y a cette part de vous là qui a émergé de votre vocation d'âme, de ce que vous êtes venu vivre. Et vous voyez, ça sort au moment où je vous dis que vous pouvez possiblement être attiré par des domaines qui vous ont jamais peut-être attiré jusqu'à maintenant. Vous pouvez être animé, vous voyez, animé. Et ouais. Vous pouvez être animé et appelé par un univers qui n'était pas du tout le vôtre jusqu'à maintenant. J'en sais rien, vous pouvez vous sentir appelé par la plongée sous-marine alors que jamais ça vous avait effleuré, et que peut-être vous avez peur de l'eau, ou vous pouvez être appelé, j'en sais rien, par l'histoire de l'art alors que c'est pas du tout... voilà, j'en sais rien, peut-être que vous êtes boulanger et puis là tout d'un coup il y a l'histoire de l'art qui vous appelle, peut-être que vous vous sentez attiré par une culture, par un pays, mais parce que ça c'est votre âme qui est vraiment en train de vibrer de plus en plus fort et puis de prendre sa place et de s'incarner divinement, j'entends. Bon, il y a une dernière carte des murmures de l'océan, ok, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont en lien ici avec l'océan, ou qui sont très très attirées. Je crois que je vous ai parlé de la baleine tout à l'heure, il y avait vraiment quelque chose par rapport à ça. La baleine, c'est la sagesse, c'est la conscience aussi, c'est comment on retrouve la conscience, c'est l'origine, comment on se rappelle qui l'on est. Il y a vraiment ça avec la baleine, c'est le souvenir. Donc c'est aussi comment on se souvient de ce qu'on est venu faire sur Terre. On avait la pieuvre aussi qui s'est manifestée. Alors vous irez chercher du côté de la symbolique de la pieuvre ce que ça vous dit. Donc on va voir quelle est cette carte qui veut ce message, qui veut absolument se dire là, les murmures de l'océan. Donc il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Donc on sent que voilà, il y a de belles énergies chez vous, il y a une ascension, une élévation. Vous pouvez être, j'entends, très très étonné en fait de ce qui est devenu votre vie parce que vous n'étiez pas du tout comme ça avant, vous n'étiez pas du tout attiré par la spiritualité, vous n'étiez pas du tout dans cette forme de conscience, vous voyez. Et là aujourd'hui on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre chez vous, alors qu'il s'est possiblement déjà ouvert, qui est en train de s'ouvrir, ou voilà, où on vous invite à ce que ça s'ouvre, mais vous voyez. De retour au travail, assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement.
On est sur quoi là? On est sur un calamar? C'est un calamar ça? C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 39. Vous auriez bien besoin d'une réorganisation. Au début, s'organiser demande du temps, mais une fois que vous avez mis les choses en place, vous trouverez que la vie devient plus efficace. Pensez à restructurer votre routine, vos engagements ou votre environnement à la maison ou au travail. Abordez méthodiquement votre vie, vos activités, vos objectifs et vous verrez que vous serez moins débordé et moins anxieux. Vous contrôlerez davantage vos activités quotidiennes. Bon, vous voyez si ça vous parle, moi ça ne fait pas écho pour l'instant avec tout ce que je viens de vous partager. Mais peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Croire que l'on manque de temps est un schéma de pensée limitatif. Recadrez vos pensées pour inclure l'idée que vous avez bien assez de temps. Peaufinez votre organisation journalière. Essayez d'anticiper vos besoins avant qu'ils ne se montrent. Utilisez vos soirées à votre avantage. Vous verrez que vous serez capable de penser plus clairement avec moins de distractions et d'interruptions que pendant la journée. Utilisez la nuit pour préparer le lendemain. Vous serez capable de partager vos révélations avec les autres quand vous saurez les développer. Le calamar est un animal nocturne. Il se nourrit en trouvant ce qui est caché. Il montre une grande adaptabilité dans les situations et nous enseigne la valeur de la dissimulation jusqu'au moment idéal. On est quand même sur le féminin et sur l'introspection. Ah tiens, on vient nous parler d'équilibre. Vous avez sans doute besoin d'amener l'équilibre dans votre vie et de vous concentrer sur vos émotions, le yin. Voyez comment vous utilisez votre temps. Si vous voulez vous sentir accompli et comblé, ajustez vos habitudes et vos routines. Vous réveiller 5 minutes plus tôt ou limiter le temps passé sur les réseaux sociaux peut réellement vous permettre de vous consacrer davantage à une activité que vous aimez. Donc vous voyez comment ça vient vous parler. Mais on est vraiment sur le yin. Oh, non mais sans déconner les gens. Je retourne mes cartes pour les ranger. Ok. Bon, je précise qu'il n'y a pas que des poulpes et des calamars et des... Voilà, il y a de tout. C'est l'univers marin. Donc, fondez-vous dans l'environnement. Vous avez de nombreux talents et vous pouvez gérer toute situation. Prenez le temps d'évaluer ce qui se passe autour de vous et adaptez-vous en conséquence. La pieuvre, les chéris. La pieuvre que j'ai sentie dès le début. Alors, j'adore. Merci pour cette belle guidance. Allez. Ah là là, merci l'univers. Appréciez l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau et de différent. Tout changement en ce moment est bienvenu, car il apporte une nouvelle énergie positive, purifiante et transformatrice. Modifiez votre attitude à propos de ce qui arrive et décidez de vous adapter aux événements. Identifiez vos actions limitatrices. Choisissez de balayer ces blocages. Une fois que vous l'aurez fait, vous ouvrirez la porte de l'opportunité sur une expérience plus large et plus satisfaisante. La pieuvre est un invertébré, ce qui signifie qu'elle n'a pas de colonne vertébrale. C'est symbolique de votre dextérité, de votre grâce et de votre souplesse. La pieuvre peut se glisser dans et hors des endroits les plus étroits en modifiant son corps. Donc ça vient nous parler ici d'état de conscience modifié. Vous serez capable d'avancer vers votre but de manière extraordinaire. Le résultat peut même dépasser ce que vous aviez prévu. La pieuvre est une experte du déguisement. Elle peut changer sa couleur et la texture de sa peau pour se fondre dans le paysage. En ce qui vous concerne, se fondre peut aussi vouloir dire vous retirer des projecteurs. Cela procure à quelqu'un d'autre l'occasion de briller pendant que vous prenez un temps de recul. Cela ne signifie pas que vous deviez vous cacher ou disparaître. Au contraire, soutenez ce qui vous entoure. La pieuvre peut aussi détacher un appendice à volonté pour faire diversion quand elle affronte un prédateur. Cela peut symboliser le lâcher-prise de pans de votre vie qui ne vous mène plus à vos objectifs. Et moi, ce que j'ai entendu ici, c'était vraiment que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des capacités qui se sont révélées et ben vous vous cachez encore. Vous avez encore du mal à accepter ça et vous avez du mal à vous dévoiler avec ces capacités. Donc en fait ici l'invitation c'est soyez assurés que si ces capacités se sont révélées, c'est pas pour que vous reviviez ce que vous avez possiblement vécu de douloureux, peut-être même de fatal dans une autre incarnation. Vous êtes venu le dépasser. Si vous avez ces capacités, essayez d'être dans le sentir, vraiment, et de laisser émerger de pourquoi ces capacités, aujourd'hui, dans cette vie, sont en train de se manifester. Pour le bien de qui ces capacités se manifestent-elles? Sont-elles en train de se révéler ou se sont-elles révélées? Et sont-elles en train de se développer?
auprès de qui vous allez pouvoir dispenser ces belles énergies que vous vibrez. Voilà les belles âmes pour votre guidance. Elle était juste magnifique. Clin d'œil de la pieuvre. Allez regarder au niveau de la symbolique si ça vous appelle. Prenez grand soin de vous. Laissez-moi un commentaire si vous en avez envie. Je suis toujours heureuse de vous lire et je vous réponds avec joie. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire, plein de lumière parce que c'est ce que j'entends. Il y a vraiment beaucoup de lumière en vous, beaucoup de luminosité et osez briller cette lumière. À très bientôt. Au revoir.